Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous au cœur du vestiaire du Servette. Avant chaque match à domicile, on vous propose un magazine avec des images et reportages exclusifs dans la maison Grenat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le capitaine Anthony Sautier. Bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir rapidement sur le bon match nul face à Bâle, 2-2. Quelle belle deuxième mi-temps. Ouais, heureusement, parce qu'on est passé un peu à côté de cette première mi-temps. On a eu un peu de peine à se mettre dans le match. On a pris 2 goals. Mais bon, on s'est dit les choses à la mi-temps. Le coach, il a parlé. Puis on est revenu avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Puis heureusement, on arrive à mettre ce 2-2 par Mitcha. Et je pense que c'est un très bon point pris à Bâle. Qu'est-ce que vous avez dit justement dans le vestiaire à la mi-temps ? Non, on a un peu changé de tactique. On a replacé un peu les joueurs offensifs. Il y a Mitcha qui est passé un peu plus haut et Varol. Timo qui est venu un peu plus dans l'axe. Donc c'est comme ça qu'on a été les chercher. C'est comme ça qu'on les a mis en difficulté. Et on sentait qu'ils étaient... Ils n'étaient pas au top cette deuxième mi-temps, aussi fatigués, je pense, dû au match de jeudi. Et on a joué sur ça et on a poussé fort. Et heureusement, à la fin, on a réussi à mettre ce deuxième but. Alors, la Servette TV était bien sûr du voyage du côté de Bâle, du côté du Parc Saint-Jacques. Nous avons suivi l'échauffement avec Bojan Dimic. Et vous allez voir, il parle beaucoup à ses joueurs. On regarde. C'est important. Comment il se comporte ? Latéral, le central, c'est important. T'as la forme, je sais que t'as la forme. Je sais que t'as la forme. Je sais que t'as la forme, gars. T'es sur tes derniers matchs, c'est magnifique. Haydi. Danas možemo Mića, možemo, sve je dobro. Hein? Sve je dobro danas i vreme i sve živo. Surtout tes centres comme ça. Quand tu viens à l'intérieur, sur ton pied crochet, centre, c'est magnifique. Et je te conseillerais même de les cadrer, parce que si lui il la loupe, au moins il est cadré. On est bouffes au milieu, hein. On est bouffes. Hein. On a l'expérience du premier match, hein. On n'était pas loin, hein. On a progressé depuis. Hein. On a fait beaucoup de très bonnes choses. Hein. If you score, you come with me, ok? Allez Castres, on est prêt, hein. On est prêt, hein. On est prêt, hein. Reste concentré. Allez, Braté. Oh, allez. Concentration, au match. Allez, Mitch, bien joué. Elle est belle. Oh non! On est apathique, tu peux changer tout ce que tu veux, on est apathique. Mais on dirait exactement, on dirait qu'on n'a plus de jus. On va faire monter beaucoup Sautier. On peut courir Sautier quand il est parti à l'attaque, ok? On change. Allez Castri, allez. Toi tu prends ta camp gauche, exactement. Non, tu l'armes. Exactement, il y aura Tazar normal. D'accord? Ok? Ta camp gauche. Va devant Ricky! Oui, en devant. Et tout couloir. Pousse. Ah. Non! Par les côtés! Anthony, une réaction sur Bojan Dimic qui parle beaucoup à l'échauffement avec ses joueurs, c'est important. Oui, c'est important. Si peut-être il y a quelqu'un qui est en dedans à l'échauffement, peut-être le réveiller un peu. C'est aussi à nous les joueurs de le pousser derrière. Mais Bojan, maintenant, ça fait longtemps que je le côtoie, donc je pense que je l'entends même plus tellement j'ai l'habitude. Mais c'est clair que c'est important, je pense, que pour les joueurs qu'il y ait toujours quelqu'un derrière qui motive, qui parle. Ça, je pense que c'est bien pour le groupe. Vous avez eu 2 jours de pause, c'est important aussi pour vous, pour récupérer. Ouais, ça fait du bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu 2 jours de suite. Donc là, on a vraiment pu couper. Donc ça fait du bien, profiter un peu de la famille pour les gens qui ont des enfants. Donc je pense que c'est très important. Et voilà, on est de retour au travail maintenant. Mais ces 2 jours ont fait du bien et on est prêt pour attaquer ce match contre Lugano. Pour ce match, bien sûr, dimanche au Stade de Genève face à Lugano. Et d'ailleurs, je vous propose de revenir en arrière. C'était début décembre. Servette s'était incliné 1-0 du côté du Tessin. On regarde le reportage.
Alors Anthony, comment vous voyez cette rencontre face à Lugano? Un match compliqué. On sait que Servette a toujours eu de la peine face à cette équipe. On l'a vu là au match aller là-bas. C'était des conditions vraiment difficiles, vraiment compliquées à jouer sur ce terrain. Mais voilà, on sait que c'est une équipe qui ne nous convient pas. On est prévenu. On va tout faire pour gagner. On sait qu'ils vont venir ici peut-être pour repartir avec un point. Mais voilà, nous, on est prêts à jouer notre foot ici devant notre public, donner du plaisir aux gens qui viennent. Et voilà, maintenant, à la maison, face à Lugano, il faudra impérativement prendre les 3 points. Ce week-end, ce dimanche, avec pourquoi pas une 6e victoire d'affilée. C'est vraiment une forteresse ici, le Stade de Genève. Ouais, enfin, parce que les années passées, l'année passée, oui, mais les années d'avant, c'était pas trop ça. Les équipes venaient et arrivaient de temps en temps à repartir avec 1 ou 3 points. Mais voilà, cette année, ça a changé. Peut-être que les équipes se méfient plus. Ils savent que c'est toujours compliqué de venir jouer à Genève et il faudra continuer comme ça. Que ce soit à la maison quand il faut prendre les 3 points à l'extérieur. On l'a vu à Bâle, c'était un très bon match nul. Mais à la maison, je pense que face à une équipe comme Lugano, il faudra prendre les 3 points. Le plan de jeu, à votre avis, face à Lugano? Ouais, le plan de jeu, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Nous, on aime faire le jeu, donc surtout à la maison, malgré cette pelouse un peu plus compliquée. Mais voilà, offensivement, on a des très bons joueurs, donc on sait qu'on est capable de se créer beaucoup d'occasions. Et forcément, derrière, avec la défense qu'on a, il ne faudra pas prendre de but ou le moins possible. Puis après, voilà, on verra comment le match évolue, comment eux rentrent dans le match, comment nous rentrons dans le match. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel sera le scénario du match. On croise les doigts en tout cas pour ce match face à Lugano. Et puis toutes mes félicitations, vous êtes le futur papa. C'est bien ça? Exactement. Toutes mes félicitations. Et puis félicitations bien également à la maman, parce que ça se fait à 2. À 2. Exactement. Logique. Merci en tout cas Anthony. Merci à vous. Et puis bon match à vous. Merci. Je vous propose à présent de s'intéresser au foot féminin. Les Genevoises sont toujours leaders du championnat de Ligue nationale après leur victoire 3-0 face à Lugano samedi dernier. Richard Fausse, vous êtes le directeur sportif du Servette Chénois féminin. Forcément satisfait après 16 journées de championnat? Oui, bien sûr, très satisfait. On est aujourd'hui dans les temps de passage des objectifs qu'on s'est fixés. Donc on continue à travailler, mais c'est clair que pour l'instant, on est très satisfait du travail. L'objectif à court, moyen et long terme pour le club? À court terme, il a déjà été énoncé en début de saison par les présidents et par l'entraîneur. Il est de qualifier pour la première fois de son histoire le Servette en Champions League. À moyen terme, je dirais, c'est sur 2 ans. On se fixe l'objectif de gagner un des 2 titres nationaux dans les 2 ans. Et dans l'objectif aussi à long terme, qui sera de continuer à toute façon se battre pour ces titres nationaux, rentrer en Europe chaque saison si c'est possible, en continuant à intégrer les joueuses de l'académie qui vont devoir être notre vivier pour l'avenir. Parlez-nous un petit peu de votre entraîneur, Eric Sévrac. Quelle est la relation que vous avez avec lui? Elles sont très très bonnes. On discute beaucoup, on se connaît depuis très longtemps. Je pense aussi que depuis 3 ans, si on n'avait pas une relation aussi bonne et aussi proche, les résultats et la dynamique de l'équipe serait peut-être pas aussi bonne. Donc je pense que c'est très important d'avoir une bonne alchimie avec son entraîneur. Et aujourd'hui, je pense que les résultats aident aussi grandement à cette alchimie. Et comment on peut expliquer une aussi belle croissance depuis 3 ans pour le Servette FC Chénois féminin? Je pense qu'il n'y a pas de miracle. Un ancien golfeur, Gary Player, disait « Plus je m'entraîne, plus je travaille, plus j'ai de la chance ». Je pense que c'est à peu près la même chose pour nous au Servette féminin. Depuis 3 ans, l'engagement, l'humilité, le travail quotidien des joueuses, du staff technique et de la direction fait qu'on en est là aujourd'hui. On va continuer à travailler, on garde la tête froide. On sait que pour l'instant, rien n'a été encore acquis. Donc on va continuer à travailler très dur chaque jour. Merci beaucoup Richard Fausse d'être venu dans le vestiaire du Servette. Prochain match, 18h samedi face à Lucerne, c'est bien ça? C'est exact, merci Jérémy. On croise les doigts pour une nouvelle victoire, bien évidemment, pour l'équipe. Et puis on rappelle, le rendez-vous à ne surtout pas rater, c'est ce dimanche à 16h face à Lugano. Servette Lugano, c'est l'affiche à ne surtout pas rater avec, on l'espère, une 6e victoire à domicile d'affilée pour le Servette FC. Les billetteries, tout simplement sur servettefc.ch. On compte sur votre présence. On se retrouve dans 3 semaines pour une émission spéciale avant le choc Servette IB, ici même au Stade de Genève, à l'occasion des 130 ans du club. Excellente soirée.